2016. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre une fois encore sur ce plateau de 100% en Bénin sur Sika. Passé les promesses électorales et la fièvre des élections, le Bénin se retrouve à nouveau face à ces défis de développement. Patrice Talon a annoncé de grandes réformes et l'un des premiers chantiers sur lesquels les Béninois attendent leur nouveau président, c'est bien entendu l'équation de la crise énergétique qui frappe le pays de plein fouet. La question était au cœur de la quasi-totalité des projets de société des différents candidats à la dernière élection présidentielle. Une preuve de ce que régler définitivement la question du délestage énergétique au Bénin, plus qu'une nécessité, demeure une obligation. On en parle dans cette émission avec nos débatteurs en plateau, mais avant tout ceci, nous ferons face au quotidien du jour. Voici la revue des titres à la une des quotidiens béninois qui nous sont parus ce matin. Kajovia, mettons-nous bonjour. Bonjour Emmanuel Crépy. Toujours fidèle au poste, avec vous une fois encore ce matin. Nous allons visiter les unes des différents quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Oui, l'actualité à ce niveau reste dominée par les passations de charges au niveau des différents ministères. Et avec le quotidien Actu Express, nous allons donc démarrer et pour en parler en manchette, unique mandat du président de la République. Quelle marge de manœuvre pour le gouvernement du président Patrice Talon? Une grosse interrogation pour être en phase avec la volonté des Béninois. Urgence pour l'exécutif d'annuler les concours, tous les concours d'ailleurs, de la honte, écrit le journal de Médéric François Gongo. Le journal Bonne Nouvelle, conformément aux instructions du chef de l'État Patrice Talon, les nouveaux ministres ont pris service hier. Et parlant donc de cette actualité relative aux passations de charges, le journal La Nouvelle Génération, quelques heures après l'investiture du président Patrice Talon, déjà des indices tangibles de la rupture et du nouveau départ. La Nouvelle Tribune, passation de service au ministère de la Défense nationale, les chantiers d'Azanaï pour les forces armées et puis décryptage premier gouvernement de Patrice Talon, les ministres dont Talon pouvait se passer, un nouveau départ sans une rupture, un cocktail explosif, le regard critique du PCB et puis le décryptage des jeunes leaders du Bénin. Tout ça à retrouver dans les colonnes du journal La Nouvelle Tribune. Et puis raté et désagrément lors de la cérémonie d'investiture, les excuses du président Patrice Talon aux participants. Le journal La Tribune de la capitale. Premier gouvernement du président Patrice Talon, force et faiblesse de la nouvelle équipe. Tous les 21 ministres sont entrés hier dans la plénitude de leurs fonctions. Ça grogne déjà au PCB. L'affiche du jour. Après la formation du premier gouvernement de Patrice Talon, les Béninois entre espoir, attente et déception. Et puis premier gouvernement du président Talon, passation de service à pas de charge dans les différents ministères. Le confrère de la matinée, investiture de Patrice Talon, Sébastien Adjavon sort et félicite le peuple béninois et puis la première équipe gouvernementale désormais en fonction pour un nouveau départ. C'est pour un quinquennat présidentiel de Patrice Talon. Crise dans la circonscription scolaire de Soava quand le maire Sergio Hazoumé devient un obstacle pour les PTF, les partenaires techniques et financiers. Le potentiel, 24 heures après son investiture, Talon exprime sa gratitude et s'excuse des ratés constatés. Lire le communiqué de presse de la présidentielle. Et puis le journal Le Télégramme, premier gouvernement de la rupture, album photo et CV des 21 ministres du gouvernement Patrice Talon. Et puis après la formation du gouvernement, Guy Mitokpe ordonne à la Dati et Amadou Issifou attendu au Parlement. L'économiste brouille entre opérateurs au Bénin, menace sur le réseau Internet et puis économie numérique au Bénin. Les défis d'un secteur en plein essor. Le journal Soleil Levant pour mettre un terme à cette revue des titres. Gestion des cantines scolaires dans la commune de Soava. Les femmes prestataires de services licenciés crient au secours. Les autorités au plus haut niveau interpellées.
Et puis ministère du Commerce et de l'Industrie, Frédéric Dou par Lazare Sekoueto s'installe. Passation de charge au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Le ministre Barnabé Dassigli prend officiellement les commandes de la gestion des préfectures et des communes du Bénin. Puis investiture du nouveau président de la République. Le conseiller communal Albert Miyanwade apprécie et appelle tout le peuple à aider le chef de l'État, Patrice Talon, Emmanuel Crépi. Voilà, c'était la revue des titres à la une des quotidiens béninois paru ce vendredi à Cotonou, le tout dernier pour le compte de cette semaine, bien sûr. Quand je viens maintenant, nous merci d'avoir feuilleté pour nous les quotidiens béninois qui nous sont parus ce vendredi matin. On vous laisse partir à présent, mais après vous, nous allons installer nos débatteurs, nos invités. Voici tout de suite la tribune de discussion. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. » Dans son plan de développement pour le Bénin, la nouvelle équipe qui s'installe envisage de mettre en place un mécanisme d'appui au financement afin de promouvoir l'investissement privé dans le domaine de l'industrie de transformation. Une mesure censée créer des richesses pour le pays, mais plutôt irréalisable sans la disponibilité suffisante d'énergie. Mais quelles sont les solutions envisageables et envisagées pour relever le défi énergétique au cours du prochain quinquennat au Bénin? Eh bien, on en parle avec nos débatteurs, avec Oswald Aklassator, ingénieur en énergie renouvelable et des systèmes énergétiques. Vous êtes aussi spécialiste des politiques énergétiques au Bénin. Avec vous également, Célestin Aonon, expert en finance au Bénin. Merci, bonjour à vous et merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Alors, Oswald Aklassator, je me tourne vers vous. La question d'énergie est souvent revenue ces derniers jours au Bénin, surtout durant la période des campagnes, la période électorale. Vous qui avez suivi de très près ce processus électoral, dites-nous la part qui a été faite à la question de l'énergie dans les différents projets de société durant ce processus électoral. Merci, monsieur le journaliste. Et à l'entame, je dois pouvoir dire que le sous-secteur de l'énergie électrique au Bénin est caractérisé par un déficit énergétique accru, d'accord, doublé d'une demande sans cesse croissante des besoins en énergie électrique exprimés par les populations, auquel il faudrait ajouter la dépendance quasi totale de notre pays vis-à-vis de l'extérieur. En témoignent les crises énergétiques récurrentes, devenues persistantes depuis 2006, depuis les années 2006, et la CEB, la communauté électrique du Bénin, alors fournisseur détenteur de monopole de la production électrique au Bénin et pour le Togo, devenu acheteur unique à la faveur d'une révision du code en 2006, n'arrivait plus à essentiellement des difficultés pour garantir aux deux pays que sont le Bénin et le Togo la disponibilité et la stabilité énergétique. La Société béninoise d'énergie électrique, qui constitue ou est la seule société distributrice et de commercialisation de l'énergie électrique au Bénin, dispose d'un réseau électrique vieillissant, de quelques centrales d'appoint qui sont encore en arrêt de maintenance, et elle présente des signes, une trésorerie avec des signes de détresse qui sont symptomatiques de sa gouvernance. Devant une telle situation, il urge d'agir, et l'on comprend bien
que cette question a été au cœur des différents projets de société des différents candidats au présidentiel passés. En l'occurrence, quand on scrute le projet de société de l'ancien candidat, Patrice Talon, président en exercice depuis le 6 avril, au titre 4 de la deuxième partie de son projet de société, où il a intitulé les mesures clés, il parlait de la nécessité d'assurer un bien-être aux Béninois en préservant l'environnement. Et comme mesure numéro 1, il a pris l'engagement d'assurer aux Béninois la fourniture et la disponibilité de l'énergie électrique. Quand je reviens au projet de société du candidat Sébastien Germain à Diabon, il a, en plus de ces propositions, proposé aux Béninois de leur fournir l'énergie électrique, donc à travers des branchements, en une semaine. Prendre des mesures fortes comme ça, d'assurer à chaque Béninois qui se retrouverait dans l'emprise des réseaux basse tension de la Société béninoise d'énergie électrique, d'avoir le compteur électrique en une semaine. Dès que le citoyen formule la demande, en une semaine, il doit être en mesure de l'avoir. Il a été proposé également de la mise en place dans son programme d'un fonds compétitif décentralisé qui serait affecté aux communes, qui serait éligible bien sûr sur la base des critères de bonne gouvernance. Et ces communes devraient avoir un plan directeur communal de leur électrification pour exprimer leurs besoins ou compte tenu des besoins sociaux communaux. Il a été question au niveau du candidat Ablaye Biotchane de permettre à nos populations d'avoir accès facilement à ces compteurs d'énergie électrique, mais pratiquement à 0 francs, pour ne pas dire, et dont la récupération des frais de branchement pourrait se faire à hauteur de 2000 francs et sur la durée. Vous voyez, autant de mesures qui sont importantes. Mais pour corriger le déficit énergétique, le candidat Pascal Irénée Koupaki est allé nous proposer une solution moderne des énergies marines renouvelables, parce que là, il y a un potentiel énorme énergétique. Des vagues de mer sur le littoral béninois, long de près de 125 km, et dont le potentiel énergétique estimé lors de mes derniers travaux de recherche est évalué à 30 kW par mètre carré d'énergie qui se dissipe dans la zone des brisants du littoral lors des mouvements de dissipation et qui perturbe la stabilité du réseau côtier, donc entraîne l'érosion côtière. Le président Pascal Irénée Koupaki propose d'aller extraire ce potentiel énergétique et d'installer une centrale à énergie marine de 2 fois 500 MW au Bénin afin de corriger durablement et le déficit énergétique. Le président Patrice Talon, lors du face-à-face, est revenu sur cette question épineuse et stratégique pour l'économie nationale en proposant la mise en place ou la construction d'une centrale thermique de type dual, donc à fioul, à gaz et à HFO, capable de pouvoir tout de suite apporter une solution aux besoins industriels nécessaires pour l'accélération de l'économie nationale. Donc, vous